Ce monsieur a porté assistance à sa sœur en Christ, sans même la connaître au préalable. Mais pour la remercier, elle décide de trahir sa confiance. Je vous invite à écouter attentivement cette histoire, car elle est remplie de leçons de vie. Merci et bon visionnage. Vous savez pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Non, je ne sais pas. Mais vous connaissez la personne qui... Oui, je la reconnais. D'accord. J'ai l'impression que vous n'êtes pas content. Moi? J'ai l'impression que vous n'êtes pas content. Non, là, pas du tout. Je ne suis pas content. Ok. Alors, si vous êtes là, en réalité, c'est parce que Rosine veut vous parler. D'accord. Si je suis là, c'est pour l'écouter. D'accord. Jean-Marc. Oui. Je vais te demander pardon. Je vais te demander pardon du tout pour l'argent que tu m'as prêté. D'accord. Les 60 000 que tu m'as prêté. Je t'ai prêté combien? 600 000. D'accord, les 600 000, oui, je t'écoute. Mais pourquoi je me demande pardon, en fait? Je comptais sur l'argent de ton titre pour te rembourser. Tu comptais sur l'argent de ton titre pour me rembourser? Oui. Jean-Marc, pardon. Le monsieur a fui avec mes 600 000. Tu dis quoi? Le monsieur a fui avec mes 600 000. Jean-Marc, pardon. Non, pardon, faut te relever. Tu as une soeur en crise, pardon, faut te relever. Tu vas t'asseoir à causer tranquillement. Je pense qu'on va s'entendre. Rosine. Tu te rappelles le jour où tu me demandais ce prêt-là? Oui. Tu m'as appelé, il était 21h, 22h. Et il pleuvait fortement ce jour-là. Tu m'as supplié pour que je sorte. Je suis sorti sous la pluie parce que, voilà, encore une fois, tu as une soeur en crise. Je me dis, tu es dans la détresse, il faut qu'on te soutienne. Quand je suis arrivé, tu m'as exposé ton problème. Tu m'as même pas parlé de cette histoire de tontine, je ne savais pas. Tu m'expliques ton problème. Je t'ai dit, l'argent que je vais te prêter ne m'appartenait pas. C'est une dame qui m'a confié les papiers de son véhicule, je devais faire sortir du port. C'est cet argent que je t'ai prêté. Et tu m'as même juré qu'à la fin du mois, tu me remettais l'argent. Et vu que tu es une soeur en crise, j'ai cru en toi, je t'ai remis l'argent. Donc ne viens pas me raconter autre chose. Là où je te parle, il y a une convocation qui m'attend à la maison. Jean-Marc, pardon, il n'est pas allé en prison. Ah ouais, donc c'est moi qui dois aller en prison. Tu vois comment tu veux te foutre de moi? Je n'ai personne. De un, on se donne un délai que tu ne respectes pas. De deux, je t'appelle. Au début, ton téléphone, il sonnait, tu ne décrochais pas. Une semaine ou 2 semaines après, là, ça ne passe plus du tout. Pardon, je suis seule. Je vais chez toi à la maison, je ne te trouve pas. Attends, tu m'écoutes, moi, d'abord. Je vais chez toi à la maison, je ne te trouve pas. Pardon. Je me rends à l'église, pensant que, ouais, au culte, tu vas te trouver. Tu ne vas pas à l'église. Et je te trouve ici, tu me demandes pardon. Ok. Le pardon, je peux l'accepter parce que tu n'as pas respecté le délai de remboursement. Je ne peux pas accepter un pardon ou un non-remboursement. Soit tu me rembourses l'argent des gens parce que la dame me traque. Là même, s'il rentre à la maison, peut-être que là-bas. Je ne dors même plus chez moi à la maison. Attends, Jean-Marc. Je dors chez des gens, chez des parents, chez des amis. Je demande pas. Je loue une maison à Abidjan, pourquoi? Donc, soit tu me rembourses les 600 000 de la dame, soit demain, je vais répondre à la convocation avec toi au commissariat. Pardon, je n'ai personne. Voilà, donc, Claudia, voici un peu mon avis sur ça. Soit mon agent, soit elle et moi, on ira au commissariat. Jean-Marc, pardon, je n'ai personne. Ouais, mais moi non plus, j'ai personne. J'ai personne m'aider à rembourser. J'ai personne, moi non plus. J'ai besoin des 600 000 de la dame pour faire sortir son véhicule. Le délai même que j'ai donné à la dame, le délai est passé. Je suis obligé de mentir voilà, pour la mettre un peu en confiance. Il y a mon travail qui est en jeu. Il y a ma réputation qui est en jeu. Il y a toute ma vie qui est en jeu. Donc, soit les 600 000, soit on ira demain répondre à la convocation. Comment ça s'est passé le jour où vous lui donnez cet argent?
Comme je disais, c'était dans la nuit. Ce jour-là, il pleuvait. Le jour, je ne me rappelle plus trop. Mais c'est la nuit. Elle m'a appelé tout en pleurs. Donc, déjà, bon, je dormais. Je me réveille en sursaut, je vois pratiquement 10 appels en absence, je crois. Donc, je regarde le numéro, je ne connais pas trop. Après, ça crépitait encore le téléphone, donc je décroche. Elle se présente, elle m'a dit non, qu'elle a un souci, si je pouvais l'aider. Donc, je ne voulais pas qu'elle arrive chez moi, vu que je suis célibataire, donc je ne voulais pas qu'elle arrive chez moi. Je lui ai demandé où elle était, elle m'a indiqué, je suis parti. Et elle m'a expliqué son problème. Vu qu'elle m'a donné toutes les garanties qu'elle pouvait me rembourser la somme à la fin du mois, je n'ai pas hésité, puisqu'on est tous de la même communauté, donc je n'ai pas hésité, je lui ai prêté les 600 000. Vous étiez informé qu'elle participait à une tontine? Non, ça je ne savais pas. C'est de suite, je viens d'apprendre. Et vous aussi, vous avez de la pression de votre côté? Ah ouais, une grande pression. Je disais, j'ai une convocation. Voilà, la dame, je lui ai donné un délai que je n'ai pas respecté. Et elle a besoin de son véhicule, de sa voiture. Elle a payé pour qu'on puisse faire sortir sa voiture du port. Donc, elle a besoin de son véhicule. Voilà. Donc là, plus la voiture due au port, il y a des indemnités qui s'ajoutent. Donc, ça devient compliqué. Je ne vais pas lui demander de me payer forcément les ajouts, les indemnités, les pénalités, pardon. Mais qu'elle me restitue les 600 000 pour que je puisse faire sortir la voiture de la dame. Merci beaucoup, Jean-Marc. Merci. Pasteur, c'est compliqué. Bon, Claudia, c'est dommage d'écouter une telle histoire. Quand on a confiance en toi, parce que dans l'église, pour te choisir comme trésorière, c'est que on t'accorde un certain crédit quand même. Donc, c'est pour ça que j'ai dit que c'est dommage. C'est pour ça que j'ai dit que c'est dommage, parce que une personne qui n'est pas consciencieuse, qui manque de maturité, premièrement, tu mens. Et tu dis que c'est parce que tu as peur que tu mens. C'est-à-dire que le trésorier te demande, est-ce que tu as déposé l'argent? Je ne suis pas encore prête pour aller déposer l'argent. Il ne va pas te manger pour ça. Maintenant, tu vas vivre sur ton mensonge. Deuxièmement, tu vas arriver chez toi. Quelqu'un que tu ne connais pas. La personne te dit que j'habite dans l'immeuble. Mon gaz est fini. Tu veux lui donner l'argent. Et 600 000, tu laisses devant elle, tu descends pour aller faire monnaie, pour venir lui donner 2000. Ah, attends. Comment tu réfléchis? En ville ici, quelqu'un que tu ne connais pas, et tu prends pour prétexte que, comme je suis chrétienne, j'ai été ému de compassion. Chrétien. Bon. 600 000 francs est parti. Toi-même, tu ne fais rien de bon. Tu as 60 000 francs dans le mois. C'est-à-dire que depuis le début de l'histoire, l'histoire est faussée à cause du mensonge qu'il y a eu. Maintenant, je ne sais pas comment cette dame-là a su que tu avais l'argent là-bas pour venir jusqu'à toi et prendre l'argent dans le sac. On a dit qu'il était posé sur la table en plus, hein, l'enveloppe était Oui, posée sur la table. Mais c'est ça, c'est-à-dire qu'à ce moment précis-là, où elle doit aller faire un dépôt à la banque, c'est ça que cette femme-là choisi pour venir jusqu'à chez elle. Elle a su s'accompagner. Moi, je dis ça, les femmes elles-mêmes, elles parlent beaucoup. Est-ce qu'elle avait, ou bien elle-même n'a pas dit à quelqu'un que, ah, on m'a donné l'argent pour aller déposer à la banque. Ça aussi, c'est possible. Bon, je veux dire juste que c'est faussé depuis la base. Elle n'a pas dit la vérité et
elle vit sur le mensonge. Maintenant, son mensonge, c'est ça qui est dévoilé aujourd'hui. Si, par exemple, elle avait expliqué au trésorier pour dire que, vraiment, c'est parce que je n'avais pas encore déposé l'argent que j'ai dit comme ça. Mais voilà ce qui m'est arrivé. On allait appeler les frères, les sœurs, on allait même voir le pasteur pour voir quelle solution trouver. Parce que tout de même, c'est l'argent de l'église. Donc, il faut dire à l'église que voici ce qui m'est arrivé. Mais tout ça là, rien n'a été fait. Donc, elle porte son fardeau. Je veux déconseiller aux frères et aux sœurs. Si vous avez un problème avec les biens de l'église, il y a un gestionnaire de l'église. Et le frère là, c'est ton supérieur. Et le pasteur est là. Donc, on peut trouver une solution au lieu de s'embobiner dans les problèmes. Tu t'en vas voir quelqu'un d'autre pour dire que voilà ma situation, aide-moi, dans un mois, je vais te rembourser. Et puis, tu n'es pas capable de rembourser dans un mois. Actuellement, là, tu ne sais plus où rentrer pour trouver l'argent. Parce que c'est sur tontine là que tu comptais. Tontine là aussi, quelqu'un a pris pour partir. Ma soeur, il faut aller voir le pasteur, il va prier pour toi. Parce que les problèmes de ces gens-là qui se multiplient sur toi là, ça, c'est pas normal. C'est pas normal. Ce sont des épreuves et qui peuvent avoir une base diabolique, ça peut être des attaques. Il faut aller voir le pasteur, il va prier pour toi. Toi-même, l'argent que tu vas aller déposer à la banque, on te prend ça. L'argent que tu as cotisé dans la tontine, on te vole ça aussi. C'est compliqué. Et moi, je pense que c'est un problème spirituel. Il faut qu'il se résolve. Bon, maintenant, le frère, il est devant une situation et il ne sait pas comment il va gérer ça. Quand tu dis que tu demandes pardon là, tu demandes pardon pourquoi? Il faut me dire, tu demandes pardon pourquoi? Tu veux qu'il te pardonne ou bien tu veux qu'il n'a qu'à laisser l'argent là parce que tu n'as pas l'argent. Tu pleures, tu dis je n'ai personne. Donc il n'a qu'à laisser l'argent là, tu n'as personne. Voilà. C'est ça? Non, je vais rembourser ça avec mon salaire. Ton salaire de 60 000 là? 90 000. C'est 90 000? Oui. Donc, tu vas rembourser ça comment? Je vais lui donner 90 000. Il va lui donner 90 000 pendant que, jusqu'à ce que ça atteigne les 600 000. Mais toi-même, tu manges comment? Tu prends le taxi comment? On te paye 90 000, tu vas lui donner 90 000 francs. Tu vis comment? Pour atteindre les 600 000 francs. Il faut être réaliste, il faut dire des choses et puis nous, on va savoir que, bon, vraiment, tu es bien intentionné. Tu dis des choses qui ne sont pas vraies. Comment tu peux percevoir 60 000 francs? Toi-même, tu as ta propre maison. Maison, là, tu loues. Tu payes l'eau, tu payes courant, tu payes nourriture. Et tu dis, tu vas prendre les 90 000 francs, tu vas lui donner. Non, j'habite chez ma tante. Ah, tu habites chez ta petite soeur? Chez sa tante. Elle est chez sa Chez ta tante. Oui. Ta tante, elle est d'accord pour que... Tu as déjà parlé de ça avec ta tante? Non. Je ne peux pas encore parler de ça, ma tante. D'accord. À la maison, là, tu participes à la popote, tu fais quelque chose ou bien ton arrière, là, tu gardes pour toi-même, tu ne donnes pas à quelqu'un? Tu participes Non, je ne participe pas d'abord. Comme c'est maintenant que j'ai commencé le travail, le moment, je ne participe pas d'abord. Je ne fais rien pour le moment. C'est elle même qui m'a mis dans le travail, donc elle fait un peu. Elle m'a donné, elle a fait un coin. Je vais commencer à faire la couture et puis après, avoir un petit truc pour me débrouiller un peu dedans. D'accord. Mais la décision que tu prends maintenant, parce que, en fait, tu vis chez elle, tu dépends d'elle. Oui. Est-ce que tu lui as expliqué? Non, je ne lui ai pas. Bon, toi, tu n'expliques pas tes problèmes. Tu n'as pas expliqué à ton supérieur, tu n'as pas expliqué aussi à ta maman chez qui tu vis, et tu prends des décisions comme ça. Ma petite, il faut mûrir un peu. Ce n'est pas parce que tu es coincé que tu as dit des choses que tu ne peux pas faire.
Bon, moi, ce que je te conseille, il faut aller expliquer ça, ce problème-là. Il faut expliquer ça à ton responsable, il faut expliquer ça au pasteur, il faut expliquer à ta tante. Il faut leur expliquer. Et on va voir ce qu'on peut faire. Sinon, de toute façon, moi, je vois là, tu vas partir des problèmes en problème. Ce que tu es en train d'expliquer là même, c'est le problème que tu expliques encore. Tu vas partir des problèmes en problème. Donc, je te donne un conseil. Si tu rentres à la maison là, il faut expliquer ça à ta tante. Il faut aller voir ton responsable là, le trésorier là. Tu lui expliques pour que vous puissiez voir le pasteur pour expliquer ça au pasteur. Là, ensemble, vous allez trouver une solution. Tu n'as pas de solution. Actuellement, là, tu n'as pas de solution. Donc, c'est là-bas que la solution peut quitter. Sinon, ce que tu proposes là, ce n'est pas réaliste. Mon petit, quel est ton nom là? Jean-Marc. Jean-Marc. Oui. Merci d'être venu. Merci, pasteur. Merci aussi d'avoir été prompt à répondre aux besoins de la sœur. Je comprends la situation actuelle. C'est une situation difficile. Compliquée même. Parce que, bon, en fait, c'est une sœur en crise. Toi, tu as voulu l'aider parce qu'elle va te rembourser. Toi aussi, tu travailles pour quelqu'un. Enfin, je veux dire que tu travailles pour quelqu'un parce que c'est quelqu'un qui t'a donné l'argent pour sortir sa voiture. Oui. Donc, tu travailles pour elle. Et elle a besoin de sa voiture. Oui. Donc, tout ça, l'un à l'autre, ça se complique. Je veux te demander pardon pour le désagrément. Pour la situation qui est arrivée. Mais je veux que tu continues dans ta manière d'être. D'accord. Il ne faut pas dire que comme ça s'est passé comme ça, je suis déçu, donc je ne peux plus aider parce qu'il y a quelqu'un de bien quelque part qui a un problème, qui peut répondre. Si toi tu peux aider, il faut aider. Si dans la vie là, si quelqu'un peut aider quelqu'un, il faut qu'il le fasse. Il ne faut pas il va penser, comment on appelle ça, aux conséquences et tout ça. Parce que le Seigneur est avec nous. Amen. Mais ce que je veux te dire, c'est que le Seigneur Jésus dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. S'adressant à ses disciples, il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est une situation, vous tous, vous êtes frères et sœurs. La sœur ne va plus à l'église parce qu'elle a peur de te rencontrer. Comme elle sait que les soirs, là, tu ne viens pas à l'église, c'est le soir, elle va à l'église. Regarde sa situation, regarde ce qu'elle explique même. Moi-même, là où je suis assis, là, j'ai pitié d'elle déjà. Moi, je ne suis pas venu pour te dire qu'il faut accepter, il ne faut pas avoir remboursé l'argent. Mais, à la base, c'est l'argent de l'église. Pour acheter des chaises et des tréteaux. C'est l'argent de l'église. Comme vous êtes dans la même assemblée, vous avez le même pasteur, je pense que si tu acceptes le pardon de la sœur, tu peux partir avec elle pour expliquer ça au trésorier et au pasteur. Pour voir ce que l'Église peut faire. Ce que l'Église peut faire. Et moi, je sais que l'Église peut faire quelque chose pour qu'elle-même soit libérée et que toi aussi tu sois déchargé. Parce que vous êtes des jeunes et là, vous êtes coincés tous les deux. Avec toi, hein? Mais tu fais des calculs et tu ne vas pas rembourser. C'est comme ça qu'on évite le chemin des gens à qui on doit de l'argent. C'est pour ça que la Bible dit que il ne faut rien devoir à quelqu'un. Si tu dois devoir, il faut devoir que la boue. Il ne faut pas devoir. Parce que si tu dois à quelqu'un là, pour lui rembourser, c'est compliqué. Donc, elle ne peut pas te rembourser ça. Mais moi, je pense que la communauté pourra aider à trouver des solutions pour que l'argent te soit remboursé. Donc, c'est ce que je voudrais dire. Vraiment, il faut l'accepter. Il faut comprendre. Elle n'est pas en train de te mentir. Elle dit la vérité. Elle est venue nous rencontrer vraiment pour qu'on puisse plaider auprès de toi. Mais suivez mes conseils, allez dans ce sens-là pour que les moyens soient trouvés et que chacun de vous puisse trouver la paix.
Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Voilà. Merci beaucoup, pasteur. Ok. Jean-Marc, Oui. je reviens vers toi. Est-ce que tu as été un peu soulagé parce que le pasteur a dit que... Ouais, tout ce qui est, j'allais dire parole de Dieu, c'est toujours apaisant. Surtout que ça vient d'un homme de Dieu, d'un pasteur, donc c'est toujours apaisant. Mais seulement, comme je le disais, je suis vraiment coincé. Je ne sais plus quoi dire à la dame. C'est tout mon souci qui est là. Je ne sais plus quoi dire à la dame. Il y a tout qui est en jeu. Il y a ma vie, ma réputation. Il y a mon boulot même qui est en jeu parce que je ne vais même plus au travail. Donc c'est là que ça coince. Le pardon, on dit toujours le pardon il est divin. Qui suis-je pour ne pas accepter le pardon de quelqu'un? Mais après, il y a d'autres réalités qui rentrent en ligne de compte. Et c'est là le problème. Mais est-ce qu'il y a une possibilité que tu ailles avec elle à l'église pour rencontrer votre pasteur, le trésorier? Ouais, ben, vu qu'on est dans la même église, ça ne me gêne pas. Mais j'espère juste qu'au sortir de ces entretiens, j'aurai une solution à mon problème. C'est ça le vrai point. Rosine? Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. La première partie de cette vidéo sera disponible à 11 h. N'oubliez pas, abonnez-vous, activez la cloche de notification afin d'être notifié à chaque fois que nous publions une vidéo. Merci et d'ici là, prenez soin de vous.